Bonsoir à tous, chers amis. Ce soir, nous sommes le lundi de Parasha Mishpatim. Mishpatim, c'est la Parasha qui nous parle de différentes lois de société. On va voir ensemble ce soir pas mal de sujets très riches, intéressants, passionnants, vous allez dire presque comme d'habitude. Mais c'est plus que d'habitude, parce que la semaine dernière, on a reçu les 10 commandements, et cette année, on va rentrer ce qu'on appelle dans le vif du sujet, avec des sujets qui sont merveilleux dans la vie de chacun d'entre nous. Le cours, il est dédié pour la Refoua Shlema de Yaakov ben Nina, Sivan bat Liora, Tinok ben Léa, Matityahu ben Brendel et tous nos malades. Et après tout et Leilun Nishma Dina bat Emma. Et que Dieu fasse qu'on puisse toujours être réunis que pour des joyeuses occasions. Parce que celui qui n'est pas présent, c'est dommage, je donnerai l'adresse parce que la table elle est très très pleine. En tout cas, ce soir on va parler de quel est notre type de rapport que nous avons avec Dieu, quelle manière de servir Dieu nous avons et quelle manière nous devons adopter. On voit par exemple qu'il y a différents types de personnes sur terre, n'oubliez pas de faire les brachot. On a ce qu'on a l'habitude d'appeler celui qui est le désintéressé, l'intéressé, l'exigeant et le mécréant. Et après on va voir comment chacun se situe dans ces différents... En général, dans la vie en général, ça peut être dans les relations tout court, ça peut être dans les relations de la société, ça peut être dans les relations dans un couple, ça peut être dans les relations employeur-employeur, on va voir. Et on va d'abord décortiquer un morceau de Gemara qui est très connu pour tout celui qui commence à apprendre la Gemara, Baba Metzia, avec les différents quatre gardiens qui peuvent exister. On va surtout voir qu'est-ce que cela veut dire dans la vie de chacun d'entre nous. Et au final, on va arriver à la conclusion qui est comment nous devons servir Dieu. Est-ce qu'on doit servir Dieu de manière désintéressée? Est-ce qu'on doit servir Dieu de manière de quelqu'un qui est intéressé? Est-ce qu'on doit être exigeant de quoi que ce soit? Pourquoi tout ça ce soir? Parce que la paracha de cette semaine, c'est la paracha, si on peut dire, avec plus d'une cinquantaine de mitzvot. Presque chaque mot de la paracha qu'on a commencé depuis hier, c'est une paracha qui a tellement de nuances, tellement de détails qui sont riches pour appeler et remplir des pages et des pages de Gemara, des pages et des pages de code de loi juif. Et c'est surtout ce qui est en rapport avec les lois monétaires. Je veux dire les lois de la société, comment vivre en tout ce qui est en rapport avec l'argent. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, à la fin, on va arriver à la conclusion qui va être qu'on doit se demander la question comment et qui je suis, comment est mon service de Dieu. Est-ce que je suis un type de personne qui veut essentiellement que Dieu me donne et je comprends parfaitement que pour qu'il me donne, il faut que je lui fasse quelque chose en contrepartie? Ou bien le contraire est que moi, je suis là sur terre pour recevoir. Maintenant, je ne peux pas recevoir gratuitement et donc j'ai besoin aussi de faire quelque chose. Et si on peut dire ça en deux grandes catégories, bonsoir. Si on peut dire ça en deux grandes catégories, on va différencier entre ce qu'on appelle le socialisme, le libéralisme, ou bien on peut dire l'assistanat, celui qui est là pour être assisté. Bonsoir. Bonsoir, M. Corabin. Est-ce qu'on est là pour être assisté? Bonsoir. Ça dépend, c'est en fonction de l'heure qu'on arrive. Est-ce qu'on est là pour être assisté ou on est là pour servir? Est-ce qu'on est là pour être au travail de l'autre, au service de l'autre, ou on est là pour être assisté? Quand on peut changer ça par rapport au couple, c'est très simple. On peut dire, est-ce que je me suis marié pour remplir tous mes désirs et tous mes besoins et tous mes fantasmes, et c'est pour ça que ma femme doit subir? Ou bien, non, je suis là marié parce que je dois remplir et faire en sorte de satisfaire une autre personne et mettre mes besoins et mettre mes désirs de côté. Et ça peut être ça en général dans tous les rapports qu'on peut avoir dans la société. Alors on va commencer tout de suite avec la paracha, le lien qu'il y a avec la semaine dernière. Celui qui n'a pas encore une feuille peut prendre des feuilles. La paracha de la semaine dernière, on a tous vu qu'on a parlé des 10 commandements. Matin Torah, le peuple juif a reçu la Torah, on a entendu les 10 commandements. Et c'était le grand fanfare, si on peut dire, c'était le grand épisode, c'était ce qui s'est passé. Finalement, le peuple juif, après tant d'années d'esclavage, en 2448, il y a 3330 ans, pour tous ceux qui étaient présents, on était tous présents, on a reçu la Torah au Mont Sinaï. Et là, la fin de la paracha, c'était que Dieu l'a demandé de construire le temple, le Misbéach, pour emmener les sacrifices, et le peuple juif était dans toute son extase, dans tous ses niveaux les plus élevés, en se disant, waouh! Mais finalement, après tant de souffrances, on est devenu le peuple élu, le peuple choisi. Ça valait la peine, si on peut dire. Et là commence la paracha de cette semaine, et on commence à descendre de haut. On commence à tomber de haut. Pourquoi on tombe de haut? Parce que finalement, on commence à se rendre compte que la vie n'est pas si rose. Le package deal, ce qu'on a pris sur nous la semaine dernière, on va faire et on va comprendre. On accepte la Torah, tout va bien. Tout d'un coup, Dieu commence à rentrer dans les plus petits détails de tout ce qui sont les lois du commerce, les lois de gardien, les lois d'emprunt, les lois de locataire. On s'est dit, quoi, la vie était plus facile avant.
on était tellement plus tranquille, on n'avait pas besoin de toute cette galère, si on peut dire. Et là, on commence à entrer dans tellement de détails que Dieu, vraiment, dans chaque mot de la paracha, il rentre dans des détails techniques, dans des détails qu'on apprend énormément de lois, qui sont de toute la Gemara, avec, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, des nuances. On va tout de suite voir des petits mots, des petites phrases, des petites lettres qui sont écrites dans la paracha et qu'on pourrait ne pas faire attention. Et on fait énormément attention. Alors c'est vrai que, encore une fois, on peut prendre ça au premier abord, qui veut dire on est en train de parler dans un tribunal juridique, on est en train d'être dans un parloir, on est en train de parler avec des connotations qui n'ont rien à faire avec le monde normal. Et on peut se dire que la Torah n'est pas juste un livre, de récit ou un livre de loi, c'est pas juste un code civil, c'est surtout un livre d'enseignement. Comment on doit vivre chacun d'entre nous. Et donc même quelqu'un qui n'a rien à faire avec ces 4 gardiens qu'on va décrire tout de suite, c'est certainement la Torah, elle veut nous parler comment servir Dieu, comme on va tout de suite voir. Commençons d'abord avec le premier critère qui est qu'est-ce qui est appelé un chômeur. Pour ne pas confondre avec un chômeur, pour certains beaucoup se retrouvent dans ces critères et certains voudraient devenir, pas ici, pas le public présent, mais dans la société en général. La Torah te dit c'est quoi un chômeur? Quelle est la définition de quelqu'un qui est chômeur? Ne pas confondre avec un chômeur Shabbat, ne pas confondre avec un chômeur de Kashrut, pas un chômeur tout court. La traduction du mot chômeur veut dire un gardien. Qu'est-ce que ça veut dire gardien? C'est quelqu'un que je t'ai donné dans ta main, quelque chose qui n'est pas le tien, et que pourquoi tu l'as? Pour plusieurs raisons. Ou parce que tu l'as loué, tu es parti louer une voiture, tu es parti louer un ordinateur, tu as loué un vélo, peu importe, ou bien tu l'as emprunté gratuitement, sans payer quoi que ce soit en contrepartie. Est-ce que tu peux me prêter ta voiture, ton appareil, ton portable, etc. Ou bien je suis un gardien, comme certains endroits où je te confie quelque chose à garder en échange, moyennant un salaire, je te prête pour un mois, je te donne à garder pour un mois ma voiture, ma maison, peu importe, et tu dois me payer tant et tant. Si on doit résumer en un point, le chômeur, c'est quelqu'un qui est responsable sur quelque chose qui ne l'appartient pas. C'est pas le sien, c'est tout. Maintenant, la question se pose, c'est une question qui est débattue dans la Gemara Baba Metzia, on peut voir après dans des dizaines et des dizaines de pages. Quoi faire quand l'objet il a été perdu, volé, brisé, ou totalement disparu, voire qui n'existe plus? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qui doit payer? Et qu'est-ce qu'on doit payer? Et c'est dans là ça que la Gemara commence à rentrer dans les détails. Et ce qu'on va voir, tout ça a été allusionné dans un verset dans la paracha de cette semaine, 2 versets pour dire vraiment. Quels sont les différents cas? Quels sont les cas de figure? Volé, perdu, cas de force majeure, cambriolage. Quand est-ce que je suis responsable? Quand est-ce que je ne suis pas responsable? Quand est-ce que je dois simplement jurer? Quand est-ce que je dois payer l'objet? Quand est-ce que je dois payer doublement? Parfois payer 4 ou 5 fois. Les différents cas que la Gemara nous donne, c'est très riche, très intéressant pour comprendre comment la Torah fonctionne. Mais comme j'ai dit, ce soir, on ne va pas tellement s'arrêter sur les détails juridiques, puisqu'on n'est pas là dans un tribunal, même si on a des avocats présents, pour leur demander après leur service, que ce n'est pas gratuit. Mais on va voir par rapport à les enseignements de comment on doit faire, comment servir Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une question qu'on doit chacun se poser. Qu'est-ce que je fais sur cette planète? Qu'est-ce que j'attends de Dieu? Qu'est-ce que Dieu il attend de moi? Est-ce que je suis là pour profiter ou je suis là pour donner? Est-ce que je suis là pour profiter gratuitement ou je suis là pour profiter tout en payant? Est-ce que je suis là pour rendre service ou je suis là pour qu'on remplisse mes services? Et ce n'est pas seulement entre nous et Dieu. Avec un couple, on peut parler dans le couple, c'est exactement la même chose. Je me marie pourquoi? Parce que j'ai trouvé une femme malheureuse qui n'avait pas rien à faire sur terre, que personne n'en voulait d'elle. Et grâce à Dieu, je ne suis pas de ma femme. Mais je n'avais pas le choix. Donc je voulais lui faire plaisir. Je voulais pas qu'elle se sente toute seule, pour ça j'ai décidé de me marier avec elle, mais en contrepartie, elle doit être la personne qui est ma servante toute ma vie, ou bien le contraire. Puisque je me suis marié, j'ai décidé de vivre dans l'enfer. À partir d'aujourd'hui, j'ai plus de vie, malheureusement, je ne peux plus sortir avec mes copains, je ne peux plus faire quoi que ce soit, parce que j'ai décidé de me marier, donc c'est un prix à payer. Et c'est la vision de quelqu'un qui va changer la manière comment quelqu'un fait quelque chose. Est-ce que je me lève le matin en faisant ce que Dieu il attend de moi? Parce que j'ai pas le choix, il m'a fait en sorte que je suis vivant, je suis en bonne santé, je suis obligé de lui rendre de peur que j'ai la foudre qui va tomber sur moi, ou bien, tu sais quoi, c'est lui qui m'a choisi, on l'a vu la semaine dernière, moi je n'ai rien demandé, c'est lui qui a voulu que je fasse la Torah et les mitzvot, c'est lui qui a voulu nous choisir en tant que peuple élu, peuple choisi, c'est lui qui nous a sortis d'Égypte, il doit me donner telle et telle et telle chose, et moi tout ce que je fais c'est du bonus, et plus que je fais du bonus, il doit en plus me payer quand je fais des heures supplémentaires, comme le président essaie de le remettre, etc. Ok, regardons dans le texte. Baba Metzia, la page 93a, la Gemara nous dit la phrase suivante. Abba Shamri même. La paracha nous parle des lois des 4 gardiens. Ils sont 4 gardiens. Le gardien bénévole est l'emprunteur, le gardien rémunéré est le locataire. Le gardien bénévole, lui, il jure dans tous les cas pour prouver son innocence.
S'il y a un problème qui s'est passé, s'il y a quelque chose de mal qui s'est passé avec quoi que ce soit, il a un devoir de jurer. L'emprunteur, il paye dans tous les cas. On va tout de suite expliquer après pourquoi, quelle différence, qu'est-ce qu'il a fait de mal, pourquoi il est considéré le pire. Et après, on a les deux qui sont au milieu. On a le gardien rémunéré et le locataire. Ces gens-là, s'il y a un problème qui s'est passé, eux, ils doivent jurer lorsque l'animal est brisé, capturé ou mort, et ils payent en cas de perte de vol. Ça, c'est le texte. Après, on va expliquer les détails. La Gemara nous dit, qui enseigna que le locataire est comme le gardien rémunéré et pourquoi c'est exactement la même chose? Apparemment, c'est deux choses totalement différentes. Et la Gemara nous dit, c'est Rabbi Meir. Alors, si c'est comme ça, la Gemara, elle te dit, s'il en est ainsi, il n'y en a pas 4. Il n'y a que 3 gardiens. Puisqu'apparemment, le locataire, celui qui loue et celui qui est gardien rémunéré, c'est apparemment les mêmes lois. Donc, pourquoi tu me dis, il y a 4 gardiens? Il y a 3 gardiens et 3 lois. La Gemara, elle te dit, Rav Nachman bar Yitzhak qui te répond, ils sont bien 4 gardiens distincts, mais il y a 3 types de lois. Si vous voyez le tableau qui est très bien fait, rapide pour récapituler quelles sont les différentes responsabilités de chacun, vous avez le gardien bénévole, gardien rémunéré, le locataire qui est payant et l'emprunteur. Quand il y a une négligence, le gardien bénévole est responsable, le gardien rémunéré est responsable, le locataire est responsable et l'emprunteur est responsable. Négligence, dans tous les cas, on est responsable, ce qu'on appelle en hébreu une mshia. C'est ta faute. Je t'ai donné quelque chose à garder, tu as laissé la porte ouverte. Pourquoi tu as laissé la porte ouverte? Alors, à l'époque de l'Agmara, c'était que tu as laissé la porte ouverte et la vache, elle est sortie. Ici, on dira, tu as laissé la porte ouverte, un voleur, il est passé, il est venu et il a pris ton portable. Un exemple, ça m'est arrivé en Seine-et-Marne. C'était il y a 2 ans, je crois, j'étais dans un trou, parmi tous les grands trous qu'il y a en Seine-et-Marne, à Villiers-en-Bière. C'est comme ça, si le voleur, il écoute, il pourra savoir. Et je suis rentré dans une maison, même pas 5 minutes. Mais vraiment, chronométré 5 minutes, c'était à l'époque où il y avait encore les GPS TomTom. Aujourd'hui, c'est déjà comme on dit, on peut faire Kaddish sur eux. Je ne sais pas qui c'est qui utilise encore des GPS aujourd'hui. Mais en tout cas, à l'époque, c'était les GPS, il était accroché. J'avais ma montre sur la voiture, sur le siège à côté. Je suis rentré dans une maison chez un juif pour déposer une mezouza. Pour déposer. Ça a pris peut-être le temps de sonner à la porte 2 minutes, le temps de dire bonjour et de donner la mezouza 1 minute, et le temps de ressortir 2 minutes. Mais comme je me suis dit, je suis dans un trou en Seine-et-Marne, où il n'y a personne, il n'y a pas un chat, il n'y avait pas quelqu'un qui venait à 200 mètres, il n'y a pas quelqu'un derrière, je sais pas, il n'y a personne. Il n'y avait vraiment personne. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas forcément fermé la fenêtre. C'était en été. Je suis rentré et ressorti. Je ressors, la montre elle a disparu et le GPS il a disparu. Pas seulement le GPS, la personne elle a fait un travail propre, il a enlevé le câble et la croche vide. Comme ça au moins il a tous les éléments, il manque pas, il a le complet. Et vraiment j'arrivais pas à croire, je me suis dit c'est pas possible. Comment quelqu'un lui est pas assis? Ou c'est quelqu'un qui de la fenêtre est sorti d'en face, mais apparemment il n'y a personne qui bouge, c'était vraiment un endroit mort. Et après je suis rentré dans la maison, j'ai dit mais vous vous rendez compte? C'est même pas 5 minutes, on va pas pleurer, on a vu la vie continue, on est toujours en bonne santé, c'est l'essentiel. Vous avez su rentrer chez vous après? Oui, mais la question est la suivante. Si ça aurait appartenu à quelqu'un d'autre, si la montre elle aurait appartenu à quelqu'un d'autre, ou le GPS c'était quelqu'un qui me l'a prêté, est-ce que je suis responsable ou je ne suis pas responsable? Tu as laissé ouvert la porte 100%. Ça c'est ce qu'on vient de voir, une négligence. J'ai laissé la fenêtre ouverte, et même, mais à la rigueur tu vas me dire, c'est pas que j'ai tout fermé, j'ai fait attention, même si j'ai tout fermé, j'ai laissé le GPS accroché, je suis toujours responsable. Parce que j'ai laissé quelque chose apparent. Et le fait que j'ai laissé apparent, ok, mais là j'avais tout faux, comme on veut dire. Si c'est dans la boîte à gants cachée, la fenêtre fermée. Non, là c'est déjà différent. Non, je suis pas d'accord. La boîte à gants c'est déjà fermé. C'est pas une négligence. C'est pas quelque chose qui va tenter. La personne n'a rien vu. C'est vraiment quelqu'un qui rentre chez toi cambriolé. C'est différent. Après, la Gemara te fait la différence. Si c'est avec effraction ou sans infraction, si c'est par force ou non par force, on va pas entrer dans les détails. C'est sûr, c'est pas le sujet. Là, par exemple, vol et perte. Si je suis un gardien bénévole, que j'ai pris cette chose-là à garder, je t'ai pris ton GPS et ta montre à garder gratuitement, tu m'as rien payé pour, c'était gratuit, je suis pas responsable. S'il y a un vol et une perte, si j'ai laissé la fenêtre ouverte et la porte ouverte, c'est de ma faute. Mais si j'ai fermé ce qu'il fallait faire. C'est un grand mot, c'est l'inverse. Pourquoi? En général, quand on n'est pas le gardien du GPS d'un copain, on nous a prêté pour nous dépanner. Je te laisse mon portable parce que je dois aller faire une course ou peut-être pas n'importe quoi. Je te laisse mon ordinateur, j'ai pas. Combien de gens arrivent à l'aéroport? Je ne cache pas qu'on le voit tous les jours pour celui qui prend des avions. Et que des gens, ils se passent à côté de toi. Ils voient que tu es assis, tu n'as rien à faire. Et ils veulent acheter quelque chose, une boisson ou quoi que ce soit. Tu dis, ça vous dérange de garder ma valise? Ça vous dérange de garder mon ordinateur? J'ai pas envie de débrancher. Est-ce que vous pouvez regarder? C'est ce qui se passe tout le temps. Non, mais les gens ils te disent, est-ce que vous pouvez regarder mon ordinateur? Est-ce que vous pouvez garder ma valise? Ça vous dérange de regarder 2 minutes? Et imagine-toi que juste pendant ces 2 minutes, tu as reçu un appel. Tu n'as pas regardé ce qui se passe à côté, il a été volé. Qu'est-ce que tu fais? Ça s'appelle un gardien bénévole. Un gardien bénévole. Ça, la Torah, elle te dit, vol et perte, tu n'es pas responsable, tu n'as pas fait de faute, tu n'as pas commis de faute. C'est pas que tu es parti, tu as laissé la chose toute seule. Tu étais à côté, la personne a volé, qu'est-ce que je te fasse? Gardien rémunéré, c'est différent. On va tout de suite voir que gardien rémunéré, après on va expliquer les détails. Là, il est responsable pour une vol et une perte. Pourquoi? Parce que je t'ai payé pour quelque chose. Pourquoi je t'ai payé? Je t'ai payé pour que tu regardes la lune, je t'ai payé pour garder mes affaires.
Tu n'as pas gardé, tu es responsable. Locataire, c'est exactement la même chose. Tu as loué, c'est vrai que tu as loué la voiture, mais on sait très bien aujourd'hui ça n'existe pas, surtout pour tous ceux qui vendent d'Israël qui m'excusent. Mais on sait très bien que c'est le seul endroit au monde où tu loues une voiture et tu n'as jamais le prix au moment où tu as payé. En général, tu reçois des factures pendant les semaines, et une semaine, 2 semaines, 3 semaines plus tard, tu continues à recevoir des factures. C'est le seul pays au monde. Alors que dans tous les pays, dans tous les pays du monde en général, quand tu loues une voiture, tu rends la voiture, tu sais que tu les entends plus parler. À part si tu as reçu un PV ou si tu n'as pas payé un péage. Mais en Israël, c'est la norme. Que tu reçois des factures, ça continue. C'est presque éternellement. Jusqu'au jour où tu te demandes qu'est-ce qui se passe pour tellement de factures. Ça, c'est le locataire. Et après, tu as l'emprunteur. L'emprunteur, c'est celui qui l'emprunte gratuitement. Prête-moi ta voiture. Prête-moi ta voiture. Je t'ai rien payé pour. Je t'ai demandé de me la prêter. Dans tous les cas, je suis responsable, comme vous voyez ici, soit la négligence, soit pour un vol et une perte, soit pour un cas de force majeure, ce qui n'est pas le cas dans les autres. Ok, regardons maintenant les détails, comment la Bible nous explique quelle est la différence entre les cas, mais je voulais d'abord qu'on voit ensemble les différentes lois. Pourquoi on a dit que le gardien gratuit, celui qui n'a pas été rémunéré, celui qui est le gardien bénévole, pourquoi il est responsable de rien, sauf s'il a fauté, qu'on a vu dans le premier cas? La réponse, elle est très simple. Parce que lui, c'est quelqu'un qui l'a gardé comme s'il le regardait pour lui-même. Il n'a pas reçu d'argent, il n'a pas reçu de faveur, il n'a pas reçu de bien, il n'a pas reçu de quoi que ce soit. Automatiquement, s'il y a quelque chose, s'il n'a pas fauté, il est quitte de tout. Ça, c'est compréhensible. Le locataire et celui qui est rémunéré, lui, c'est déjà différent. Pourquoi ils sont responsables quand il y a eu un vol ou quand ça a été perdu? Parce que je t'ai payé pour quelque chose, je t'ai payé, tu dois être responsable, tu dois le garder. Après, on verra la différence, la nuance entre le gardien rémunéré et le locataire. Que c'est 2 termes différents. Et la Torah nous emploie ici 2 types de gardes différentes. On va voir, on va voir. Ça veut dire quoi le locataire? Le locataire, c'est moi je t'ai loué ta maison. Est-ce que je suis responsable des dégâts? Je t'ai loué ta voiture, je suis responsable des dégâts ou pas? Je suis un loueur. Et c'est quoi la différence de gardien payant, excusez-moi? Gardien payant, c'est le contraire. C'est que toi, tu es venu me voir, tu m'as dit, garde-moi ma voiture et je te paye pour le mois. Ah, d'accord. Alors que le loueur, c'est moi qui est venu te louer ta voiture. 2 choses différentes. Et c'est la différente approche, c'est ce qu'on va voir à la fin. L'approche différente, est-ce que c'est toi qui es venu me voir ou c'est moi qui est venu te voir? D'accord? Et on a dit le pire de tous, c'est celui qui emprunte. Celui qui emprunte, c'est le plus pire de tous. Pourquoi? Pourquoi le plus pire? Bonsoir, le plus pire de tous, c'est celui qui est venu emprunter, parce que lui, il est responsable, même dans le cas de force majeure, même dans le cas où il y a eu un cambriolage. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Tu as emprunté, tu as emprunté gratuitement. Même si c'est pour faire la mitzvah. Carrément pas de mitzvah maintenant. Laisse les mitzvahs de côté. Même pour les mitzvahs. Exactement, tu as emprunté le tefillin de quelqu'un, tu rigoles, c'est exactement la même chose. Tu as emprunté le talit de quelqu'un. Le Shulchan Aruch écrit les détails. Le Shulchan Aruch écrit que quand tu empruntes le tefillin et le talit de quelqu'un, en général, quelqu'un ne veut pas qu'on fasse une mitzvah avec ses affaires de peur que tu ne vas pas les remettre en place et de peur que tu vas les utiliser pas comme il faut, à condition, si tu sais les remettre en place et tu sais que le balabait, le patron, n'est pas contre le fait que tu les utilises, la moindre des choses, c'est de les remettre en place. Maintenant, disons que tu as utilisé le talit de quelqu'un et tu l'as rendu pas seul. Tu es un emprunteur gratuit, tu dois payer 100%. Il n'y a pas ici, Et pareil avec quelqu'un tu as emprunté les tefillin de quelqu'un. Et quelque chose est arrivé qui est différent, parce que c'est mitzvah, c'est moins grave. Et de là, j'allais dire la même chose avec emprunter un Sefer Torah. Quelqu'un, une synagogue te prête un Sefer Torah. Et malheureusement, il y a quelque chose qui arrive. Tu es aussi responsable. À part si tu as payé une caution, etc. Ok. Mais on n'a pas le temps de ne pas rentrer dans tous les détails. C'est des lois et des lois sans limite. On veut surtout arriver à l'enseignement que nous apprennent ces 4 gardiens, etc. Ok, maintenant, de toutes les façons, même si on a dit qu'il y en a un qui ne doit pas payer, il doit quand même jurer à l'époque, devant un Sefer Torah, du fait qu'il n'a pas volé, qu'il n'a pas mis de côté pour après, que l'objet vraiment a été volé, dans le cas où a été volé ou perdu, et qu'il n'a rien fait de mal pour que l'objet soit disparu. S'il aurait fait quelque chose de mal, ou s'il aurait fait quelque chose volontairement ou involontairement, comme j'ai dit, il a laissé le portail ouvert, ou il a laissé la porte ouverte, ou il s'est dit qu'est-ce qui va y arriver, il n'y a personne qui passe ici, comme j'ai voulu penser la dernière fois, automatiquement, là, il est responsable. Regardons le texte, et après on voit qu'est-ce que cela veut nous dire dans la vie de tous les jours. 2. Pourquoi le locataire serait-il comparé, on a vu tout à l'heure le débat qu'il y a dans la Gemara entre Rabbi Meir et les autres, est-ce qu'il y a 3 gardiens ou 4? Pourquoi le locataire serait comparé à un gardien rémunéré? Rashi, dans Baba Metzia, à page 80b, te dit la chose suivante. Le locataire, c'est comme un gardien rémunéré. Étant donné que l'objet est chez lui pour son profit, bien qu'il en paye des frais de location, il est considéré comme un gardien rémunéré. Car s'il n'avait rien payé, il aurait été un emprunteur et responsable, même en cas de force majeure. Il est pas rémunéré, je crois. Qu'est-ce qu'il est pas rémunéré? Il a payé pour louer quelque chose et il Donc, est un gardien c'est-à-dire que moi, je te laisse utiliser ma voiture. C'est exactement la même. C'est quoi? Moi, je travaille chez, je sais pas, Ada, Europcar, Hertz, peu importe. Je te prête ma voiture.
contre de l'argent. Ouais. Tu as payé pour utiliser la voiture. Ouais. Mais c'est pas que t'as payé, c'est pas que tu reçois la voiture gratuitement. Tu as payé pour. Ouais, ouais. Mais en contrepartie, tu reçois ma voiture. Puisque tu reçois ma voiture, tu es responsable de ce que c'est avec la voiture. C'est pas parce que tu as payé que tu peux faire ce que tu as envie avec. Tu as une certaine responsabilité. Ouais. C'est ce qu'on est en train de dire, c'est tout. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Car s'il n'aurait rien payé, ça aurait été un emprunteur gratuit et responsable en cas de force majeure. Maintenant qu'il a payé, là, la Torah te dit, tu sais quoi, on est sympa avec lui. Ses responsabilités sont un peu réduites. Il n'est pas considéré comme un emprunteur gratuit. Il est donc considéré comme un gardien rémunéré. En termes de loi, il a le même niveau. On ne va pas lui dire que c'est un emprunteur qui profite gratuitement sans rien faire. Il paye, il a payé. Donc je peux le comprendre. Et comme on a vu, la différence, c'est quoi? C'est que quand il y a une force majeure, il n'est pas responsable. Qu'est-ce que c'est force majeure? Il y a eu un accident sur l'autoroute, c'est pas de sa faute. Peu importe, il y a un pont qui est tombé, on va savoir, il y a quelque chose qui est tombé, c'est pas lui qui est responsable. Automatiquement, pas lui en vouloir. Le rabbi te dit la chose suivante. Le gardien, comme son nom l'indique, est celui qui s'engage à garder l'objet d'un tel et lui restituer intact. Alors que l'emprunteur, étant donné que tout le profit est pour lui, le shoel, qui est le plus pire, le moins bien, on considère comme s'il avait acquis intégralement l'objet, qu'il doit donc restituer comme un prêt. Le locataire, le fondement de sa responsabilité, c'est qu'il détient l'objet pour retirer un profit de son usufruit, c'est lui qui veut l'utiliser. Cependant, étant donné qu'on ne peut affirmer que tout le profit est pour lui car il paye pour celui-ci, c'est pas gratuit, cela réduit sa responsabilité en tant qu'emprunteur. Le locataire est donc une sorte d'intermédiaire entre le gardien rémunéré et l'emprunteur. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Alors, vous allez dire, qu'est-ce qu'on en a à faire? La réalité, je vous pose la même question. Vous allez voir que quand on parle du service de Dieu, toutes ces différentes nuances et tous ces différents détails prennent une tournure qui est totalement différente et surtout énormément importante. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la question qu'on se pose tous les matins et qu'on doit se poser tous les jours, qu'est-ce que je fais sur cette planète? Est-ce que je suis venu pour profiter, pour être assisté, ou est-ce que je suis venu pour servir? Et la fameuse question que le Bnei Israël, le peuple juif, a demandé la semaine dernière, tu m'as fait sortir d'Égypte en me disant qu'on ne sera plus esclave à Pharaon, et pour devenir maintenant un esclave de Dieu, en deux mots, tu cherchais à ce qu'on soit des esclaves. Quelle différence si on est esclave de Dieu ou esclave de Pharaon? Alors oui, Pharaon, c'est les travaux forcés, et Dieu, c'est apparemment exactement la même chose. C'est vrai que la Torah te dit que c'est pas vrai, parce que la Torah te dit que tout celui qui est considéré libre, c'est celui qui fait la Torah. Mais à premier abord, on peut se poser la question. Jusqu'à quand on était en Égypte, on avait les travaux forcés. Mais, fameux argument que le peuple juif a dit la semaine dernière dans la paracha, on mangeait là-bas les sushis gratuits. Ça coûtait pas 1 euro le morceau de riz et du poisson cru. Là-bas, on avait tout gratuit. Tu arrives maintenant, tu sors d'Égypte. Tout d'un coup, tu as n'importe quelle chose où tu tournes la tête. Tu as des commandements. Tu veux acheter une veste, il faut vérifier si c'est pas du lin et la laine, si ça n'a pas été de tel endroit. Tu veux manger un fruit, on l'a vu la semaine dernière, maaser, trouma, tu ne peux plus t'en sortir. Et le fameux débat que le peuple juif est venu, les arguments que Korach était venu demander à Moshe, comme quoi il y a les 24 cadeaux qu'il faut donner au Kohen, ce n'est pas des impôts qui sont soi-disant diminués, il n'y a que des impôts. Et quel gage est dans l'affaire? On a dit tout à l'heure que le débat dans la Gemara, c'était un débat qui a été posé. Est-ce qu'il y a au final 3 types de gardiens ou il y en a 4? Rabbi Meir te dit qu'il y en a 3. Et Rabbi Nachman bar Yitzchak te dit qu'il y en a 4, mais ils ont 3 différentes lois, c'est 3 critères de loi. On va voir qu'est-ce que ça veut dire pour chacun d'entre nous. Mais avant ça, la matroquette qu'il y a dans la Gemara, c'est que Rabbi Meir il tient que celui qui est locataire, celui qui loue quelque chose, il ressemble, et ça c'est la question que tu as demandé, il ressemble beaucoup plus à un gardien gratuit, un gardien bénévole. Pourquoi? Parce qu'il a dit, qu'est-ce que tu veux de moi? Moi, je t'ai payé pour ta voiture. Je t'emprunte ta voiture, c'est vrai, je t'ai payé. Je ne reçois rien en contrepartie. Oui, bien sûr, je reçois la voiture, mais j'ai payé pour quelque chose. Pourquoi tu veux en plus que je sois responsable s'il y a quelque chose qui arrive à ta voiture? Donc, Rabbi Meir, qui est connu pour être toujours celui qui est différent de tous les autres, Rabbi Meir, il vient et te dit, pour moi, c'est considéré comme un gardien bénévole. Il y a quelque chose qui se passe avec la voiture, c'est pas sa responsabilité. Moi, je suis censé savoir que tu n'as pas gonflé les pneus hier. Je suis censé savoir qu'il n'y a pas d'huile dans la voiture. Je suis censé savoir qu'il y a un problème avec les freins. Moi, j'ai pris la voiture aujourd'hui. Elle a 50 000 km. Je ne connaissais pas la voiture hier. Je roule 10 minutes, j'ai un problème. La voiture, elle bloque. Peu importe. Pourquoi je serais responsable? Je ne parle pas quand j'ai fait quelque chose que ça dépend de moi. J'ai rien fait. On a dit tout à l'heure que dans certains cas, le locataire devrait être responsable. Ah, mais c'est pas juste. Je t'ai payé pour la voiture. J'ai payé pour avoir une voiture qui marche. Elle ne marche pas, en plus, je me fais perdre mon temps. À cause de ça, je dois attendre 3 heures sur l'autoroute pour que les dépanneuses arrivent. J'ai rien à payer. Viens, qui est Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda a été dit non. Moi, je tiens que non. Moi, je tiens que quand tu as payé, tu as reçu ce qu'on appelle un profit contre ton paiement. Et puisque à partir du moment que tu reçois un profit, automatiquement, tu deviens responsable. Et Rabbi Yehuda a été dit que la différence, elle est que quand tu es un gardien bénévole, tu n'as aucun profit.
Je suis venu, je tapais chez toi à la porte et je t'ai dit, de toute façon, tu fais rien. Tu es là au mois d'août. Est-ce que ça te dérange de garder ma maison? Je te donne les clés. Va jeter un coup d'œil une fois tous les 10 jours, va vider la boîte aux lettres. C'est pas que tu as reçu quoi que ce soit. Tu me rends service. Tu es obligé d'être 24 heures sur 24 avec une caméra cachée sur la maison pour savoir s'il n'y a pas des cambrioleurs qui sont rentrés. Non. Tu te réveilles le matin, tu as vu qu'il y avait des visiteurs. Tu n'as pas su si c'est La négligence, il n'est pas responsable. Il n'y a pas de négligence ici. Quelle négligence? Tu m'as demandé de te rendre un service. Non, mais je parle du gardien bénévole. Oui. Même s'il y a eu cas de négligence, on dit que. Il n'est pas responsable. Ah non, négligence, il est responsable. Ouais, Oui, mais là. On va demander à personne. Une seconde. Négligence, ça veut dire que je suis parti laisser les clés sur la porte. Ouais. Qu'est-ce que tu as demandé à personne? Bah, Je t'ai demandé de garder ou je t'ai demandé de t'amuser? personne de savoir à qui elle confie ses trucs. Si le mec il est à l'ouest. Très bien. Ok. Je sais pas. Heureusement, j'allais dire heureusement que tu n'es pas juge. Très bien. Et nous, c'est tellement facile à dire. Tu connais la personne qui est assise à côté de toi à l'aéroport pour lui dire, regarde-moi, tu te lèves dans l'avion pour aller aux toilettes et tu laisses ton portable ou ton iPad ou ton ordinateur en train de travailler. Tu dis, ça vous dérange de regarder une minute, tu reviens, il n'est plus là. Tu dis, fallait savoir avec qui tu as laissé. Tu pensais un instant que tu es assis à côté d'un tordu. Tu penses que tu es assis avec quelqu'un qui est à côté dans l'avion. Tu le connais depuis 10 minutes. Tu le connais depuis 1 heure. Tu ne sais pas ni d'où il vient ni où il va. Tu ne sais pas si c'est la personne la plus tordue sur Terre. Et tu fais confiance, aveuglement, en disant, je vais aux toilettes et je prends un verre, ou je ferme ma rive, ou je ferme une train dans l'avion. Ça vous dérange, au lieu que je range tous mes affaires, est-ce que vous pouvez regarder 10 minutes? C'est l'inverse, il se porte garant le mec. Moi, il se porte garant, je te rends service gratuitement. Pourquoi il se porte garant? Mais il dit oui. Au final, il te dit oui. Il te dit, ça me dérange pas, vous pouvez laisser votre portable, ça me dérange pas. Il y a quelqu'un d'autre qui est passé, qui a pris le portable, qui a pris l'ordinateur. Pourquoi je serais responsable? En quoi il a été négligent? J'ai regardé, mais si tu dis que l'autre, il n'a pas fait attention, ou l'autre, il a volontairement, il est parti de sa place, il a laissé le portable tout seul. Ok, là, je peux comprendre, il n'avait pas été négligent. Ok. Tout ça, c'était la parenthèse. Maintenant, rentrons dans le sujet qui nous intéresse, c'est pourquoi on est là ce soir, qui est, qu'est-ce que cela veut dire dans la vie de tous les jours? On sait très bien, personne n'a besoin de la chassidoute. Et avant la chassidoute, on va commencer avec le Zohar. Le Zohar nous dit que, comme ramène de Rambam nous dit la chose suivante, que la majorité des lois qui sont écrites dans la Torah, ce sont des etzot, ce sont des conseils, les taken adeot ou les yasher kol hamasim, pour nous dire comment on doit se comporter dans la vie de tous les jours, pour savoir comment servir Dieu en 2 mots. Et de là, on comprend qu'il n'y a pas une halakha dans la Torah, il n'y a pas une loi dans la Torah qui est juste utilisée au sens simple. Bien sûr qu'il y a le sens simple de la halakha, et ce n'est pas le sur quoi on débat ce soir. Mais il y a un enseignement profond, il y a surtout un service de Dieu profond qui vient nous montrer dans chaque loi que la Torah te dit, à premier abord, c'est une loi technique, tactique, comme on parle ici de loi de gardien. Ça vient parler pour la vie de chacun d'entre nous, comment on doit servir Dieu. Ok. La Gemara Shabbat nous dit la chose suivante. Le monde entier se maintient grâce au fait que le peuple juif fait Torah et Mitzvot. Et Dieu nous considère, nous, responsables, garants, de garder la planète par ça qu'on fait la Torah et les Mitzvot. Plus que ça, la Gemara te dit que Dieu, il dit, si vous faites la Torah et les Mitzvot, je maintiens mon monde. Si vous ne faites pas la Torah et les Mitzvot, je détruis mon monde. Je veux dire la phrase que la Gemara Shabbat, page 88a pour Yoram nous dit. Dieu, il a fait une condition pour le Maaseh Bereshit, pour les actions pour la création du monde. Là, il leur a dit la chose suivante. Israël me kablim la Torah. Si le peuple juif accepte de faire la Torah et les mitzvot, atem itkaimim, vous allez vous maintenir et le monde se tiendra. Veimla, et sinon, animarzir etrem le tohu vavo, je remets ce monde en tohu et bohu. Viens les Zohar, je te dis la phrase suivante, chapitre 2, page 161b. Aolam lo hayam itkayem. Le monde ne pouvait pas se maintenir à Tcha'alab Yotzon HaKadosh Baruch Hu, jusqu'à ce que Dieu a décidé, l'ivro Adam, de créer l'humain, Sheyem Mishtadel Batorah, qu'il apprenne la Torah. Et Mish Mishtadel Batorah, celui qui fait ce que la Torah elle demande. Mais Kayem Aolam, grâce à lui, le monde se maintient. Et on sait très bien, comme on dit tous les matins dans la prière, Miklal En Atashome Alav, que du oui, tu comprends le non. Que quand tu fais ce que Dieu lui demande, le monde se maintient. Tu fais pas ce que Dieu lui demande automatiquement. Ça veut dire que quand tu réfléchis un instant, on a une énorme responsabilité sur nos épaules. On n'est pas là juste pour manger des sushis. Je ne parle pas de ce soir. On est en général là pour savoir que si jamais Dieu il a créé ce peuple juif qui est né la semaine dernière en 2448, parce que Dieu il s'est dit j'ai besoin des gens qui sont garants ici. Des gens qui vont s'assurer que la planète va se tenir. Le Shalom qui est le Shnei Luchot Abrit qui est né à Prague en 5320, en 1560, environ il y a 500 ans, qui était après devenu le grand Rav de Yerushalayim. Il a fait ce fameux livre qui est le Shalom Shnei Luchot Abrit, un des livres sur lesquels l'Admor Hazaken a écrit le Tanya, qui est aussi de la famille du Rabbi. Il écrit que dans ces 4 types de gardiens qu'on vient de voir, ces 4 gardiens classiques représentent 4 types de services de Dieu dans lesquels chacun de nous peut se retrouver à chaque instant. Ça veut pas, après on va faire un tour de table. Ça ne veut pas forcément dire que chacun va dire moi je suis tel gardien, moi je suis tel gardien. Ça dépend pourquoi, ça dépend à quelle heure de la journée, ça dépend à quel moment, ça dépend pour quelle chose. On pourra se retrouver en disant
Là, ça m'arrange d'être le gardien bénévole. Là, ça m'arrange d'être le gardien rémunéré. Là, ça m'arrange d'être le locataire. Et là, ça m'arrange d'être le pire. Puisqu'on voit après, c'est pas le sujet de ce soir, on va Pessah dans 2 mois, si Dieu veut, qui compare ces 4 gardiens en 4 fils qu'on a dans la Haggadah. C'est quoi le top niveau du Gardien bénévole. Ça, c'est une... Top niveau, ça c'est toi. Ça c'est toi. Tu dis ton nom, prénom. Ça c'est toi. Après, on a ce qu'on appelle les autres. On a ceux qui sont. Hein? Ok. Le Shalot dit la chose suivante, d'abord en oral. Le gardien bénévole, c'est le top niveau. C'est celui qui fait ce que Dieu lui demande parce que Dieu lui a demandé. Il cherche rien, il n'attend rien, il ne veut rien. Il se dit, je le fais parce que Dieu lui demande. Comme Gabriel. Il fait ce que Dieu lui demande, il ne cherche pas à quoi que ce soit ici. Il n'a rien besoin. Tout va bien, tout va mal. Il y a ce qu'il faut, il n'y a pas ce qu'il faut. Quelle différence? Je le fais parce que Dieu l'a demandé. Le niveau le plus élevé. C'est ce que la Mishnah te dit. Servir Dieu, shelo almenat le kabel pras. Pas pour recevoir quelque chose en contrepartie. Parce que Dieu il a demandé, on verra comment Rambam nous décrit ça, c'est pour ça que je le fais. Vient le gardien rémunéré. Celui qui dit, je fais ce que Dieu me demande. Je fais Torah et mitzvot. Pourquoi pas? Dieu m'a demandé, je suis parti du peuple juif, je suis fier de l'être. Mais tu sais quoi? Il n'y a rien de gratuit sur terre. Le gratuit, le Zohar te dit que c'est du pain de honte. Il n'y a pas de gratuit. Je fais, il faut que je sois payé. Et on va voir quel type de paiement. Après, chacun il peut avoir ses estimations. Une seconde, quel panassa? Un, il va dire, moi j'ai besoin d'avoir 10 millions par mois pour vivre. Un, il va dire, j'ai besoin de 1000 euros par mois pour vivre. Quand tu commences à rentrer dans ces panoplies de tu me dois, tu dois les explications de chacun. Après, on fait le tour de table, tu vas voir, c'est très marrant. Socher, celui qui est le locataire, c'est celui qui dit, tu sais quoi, c'est l'inverse. C'est pas qui dit je fais, mais j'attends d'être payé. C'est qui dit le contraire. Puisque tu vas guérir mon fils, pour ça je vais faire. C'est ce que la Gemara te dit, celui qui donne la tzaka en disant je donne la tzaka à condition que tu guéris telle personne. Si tu guéris telle personne, ou si tu envoies la parnassa, tant mieux. Il fallait écouter le cours de midi. Si tu écoutes, on a parlé de ça dans le cours à 13h, tu as le replay tout à l'heure. Je sais, avec moi qui m'ennuie. Si tu écoutes si tu guéris telle personne, si tu donnes la parnassa à telle personne, si tu envoies un mariage pour telle personne, si tu envoies un enfant à telle personne, là, je suis prêt à faire telle et telle chose. Tu n'envoies pas. Je sais pas. Je te dois rien demain. Vient le Shoel, qui est l'emprunteur. Et lui, c'est le pire. Pourquoi c'est le pire? Lui, il dit, tu sais quoi, moi, je suis là pour profiter. Je t'ai rien demandé pour venir sur Terre. Je t'ai pas demandé ton avis. C'est toi qui m'as placé sur cette planète. C'est toi qui as décidé que je devais être là aujourd'hui en 2018. Moi, j'ai pas demandé à mes parents, ils m'ont pas demandé mon avis si je devais arriver. Ils m'ont envoyé sur cette planète. S'ils m'auraient demandé mon avis, peut-être j'aurais voulu être dans une autre planète, dans un autre endroit, dans un autre moment. Au final, je suis là aujourd'hui. Moi, je suis là seulement pour bénéficier de tous les profits qu'il y a sur Terre. Tu voulais pas que je bénéficie, pourquoi tu m'as envoyé? Tu m'as mis sur cette planète, tu dois me donner tout ce que j'ai besoin. La prochaine fois, réfléchis 2 fois avant de me mettre. Tu m'as mis, c'est à toi de payer. C'est ce qu'on appelle l'assistanat total. Faut pas dire la France, presque. En tout cas, le Shalot te dit que c'est attaché, ce qu'on a vu tout à l'heure avec les 4 enfants de la Haggadah. Et c'est pour ça que le Shalot te compare ce dernier, l'emprunteur, à un rachat. C'est pas forcément dire le rachat comme nous on l'appelle, mais tu dis un rachat avec quelqu'un qui se dit je dois rien. Je suis là pour être assisté, je suis là pour profiter et profiter au maximum. C'est pas juste je profite comme quelqu'un qui vit dans une grotte avec de l'eau et des caroubes. C'est déjà je profite au maximum. Sinon, il fallait choisir une autre place. Ok. Je dis encore une fois, on peut faire tout un cours pour entrer dans les détails spirituellement, le détail du niveau de la neshama de chaque personne pour comprendre. Mais on n'a pas le temps ce soir. On va commencer d'abord à expliquer qu'est-ce que cela veut dire dans la vie de chacun. On va aller d'abord dans le texte en français. Les 4 gardiens dans le service divin. Le Zohar te dit, de la création du monde, aucun élément n'aurait pu se maintenir. En bas du 3. Si Dieu n'avait pas eu la volonté de créer l'homme, qui s'efforcera dans la Torah. C'est une condition préalable. À présent, tout celui qui observe la Torah et s'y efforce, il maintient le monde. Et si l'on peut dire ainsi, vient le Shnei Luchat Abrit, qui est le Shalom. Grand rabbin d'Yerushalayim, de Jérusalem, il y a 400 ans. Il y a 500 ans, pardon. Il te dit la chose suivante. Il y a 4 gardiens tant dans les relations sociales que dans la relation entre l'homme et Dieu. Le gardien bénévole, c'est la plus haute qualité, celui qui n'attend aucune récompense. Il garde pour le seul honneur de Dieu. Ça, c'est le niveau numéro 1. Le deuxième, le gardien rémunéré, c'est celui qui travaille en attendant une récompense. Le locataire, c'est celui qui dit, cette pièce est pour la tzaka à condition que mon fils survive. L'emprunteur, c'est celui qui dit, tout le profit est pour lui. Il ne croit pas en la récompense et la punition, il est comme ce fils impie des 4 enfants du Seder, comme on vient de voir. Ok, commençons à décortiquer les 4, après on va demander à chacun de lever la main comment il se reconnaît.
Première catégorie, on a dit tout à l'heure, c'était celui qui est le gardien bénévole. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Le shomer chinam, celui qui garde bénévolement. Vient le Rambam, Maïmonide, dans la loi de Tchouva. Bravo. T'as déjà levé la main avant de dire c'est quoi, donc on va voir encore. Le Rambam, dans la loi de Tchouva, il te dit la chose suivante. Al yomar adam, qu'un homme ne doit pas dire, Areni osei mitzvot à Torah, je fais les mitzvot de la Torah, veosek bechormata, et j'apprends ce que Dieu me demande d'apprendre. Que Deisha Akabel, Kol Abrachot Aktuvot Ba, pour pouvoir recevoir toutes les bénédictions qui sont écrites dans la Torah. Ou bien que Deisha Eskel et Chaye Olam Haba, pour avoir le monde futur, le paradis. Il te dit, c'est quoi quelqu'un qui sert Dieu par amour? Aoven me Ahavin, celui qui sert Dieu par amour. Osek be Torah et Mitzvot, il fait Torah et Mitzvot. Oler bintivot achochma, il va dans les meilleurs chemins de la sagesse. L'homme ipne davar ba'olam, pour rien dans le monde. Velom ipne yirat hara, pas parce qu'il a peur du mal qui peut lui arriver. Velo que d'Eliresh Atava, pas pour hériter le bien qui peut lui arriver. Et là, une phrase importante que Rambam te dit. Osea emet, mipne sheu emet. Il fait la vérité parce que c'est la vérité. Et, il rajoute un détail, Vesof atova lavo biglala. Et finalement, il méritera d'avoir le bien. Mais il ne fait pas ça pour avoir le bien, il ne fait pas ça pour recevoir les récompenses, il ne fait pas ça pour recevoir le salaire, il ne fait pas ça pour recevoir quoi que ce soit. Il fait ça parce que Dieu l'a demandé. C'est ce que Dieu l'a demandé, c'est pour ça que je le fais. Parce que Dieu, c'est le maître. Raoui le shamshom et ava, ça vaut la peine que je le sers par amour. Ok. Qui c'est qui fait partie de cette catégorie? Pourquoi tu parles pour tout le monde? Mais non, tu ne peux pas te dire ça. Moi, je vais te dire que dans ta vie, tu peux très bien reconnaître que ça se peut que ce matin, hier, un jour, le jour de ton mariage, le jour de la naissance d'un enfant, tu ne peux pas te dire que dans ta vie, tu n'as jamais servi Dieu parce que tu as un amour envers Dieu. Tu es tellement reconnaissant envers un miracle qui s'est passé. Tu es tellement heureux par rapport à ce qui s'est passé. Tu as décidé, je suis tellement assoiffé de faire quoi que ce soit pour lui faire plaisir. Et si tu as du mal de mettre ça par rapport à toi et Dieu, mais ça par rapport à toi et ta femme. Combien de gens, j'ai dit des fois, la relation, Roi Salomon le dit dans Shir HaShirim, que le rapport qu'on a entre nous et Dieu, c'est comme un homme et sa femme. Combien de fois tu es prêt de faire quelque chose pour ta femme juste parce que tu as envie de lui faire plaisir? Pas parce que tu attends quelque chose en contrepartie, pas parce que tu attends qu'elle fasse quoi que ce soit pour toi. Concrètement, mais. Pour lui faire plaisir, t'as quelque chose en contrepartie. Il y a toujours en contrepartie. Il y a jamais, ça n'a jamais existé fait quelque chose sans rien attendre en contrepartie. Quelqu'un d'autre? Marié? T'es marié? Alors? C'est toujours pour contrepartie? Moi, je me retrouve dans les cadres. Oui, on se retrouve tous dans les cadres. Mais je dis, mais est-ce que ça existe une fois de faire quelque chose sans rien attendre en contrepartie? Je le fais pour le faire. Lui, il a dit non. Si, mais bon, faut être tunisien. Faut être tunisien. Tu es tunisien? D'accord. Je ne sais pas la différence avec les Tunisiens. Ok. Toi, Jonathan, qu'est-ce que tu as dit? Rien. J'y crois pas, moi. Même dans la vie tout court avec ta femme? Si, mais. Si. Ça arrive que tu fais des choses sans rien attendre en contrepartie. Sans rien attendre, oui. Très bien. Ok, après on l'appellera, on va voir si c'est vrai. Mais en tout cas, ça se trouve. Oui, qu'est-ce que tu dis toi? Vas-y. Non mais vas-y, dis, on va entendre. Il a trop peur de parler. Non, mais sinon, il n'y a que du vice après. Pourquoi que du vice? Ça arrive pas de faire quelque chose sans rien attendre en contrepartie. Ça arrive, c'est des élans. Qu'est-ce que ça dit des élans? Des fois. C'est des élans. On a essayé plusieurs fois, mais il n'y a jamais de contrepartie. Donc en vrai, après, on sait que c'est fini. Donc tu attends plus rien. Donc tu attends plus rien. On attend toujours quelque chose. Même quand tu fais gratuitement, si au bout d'un certain temps, il n'y a pas eu de retour, même si tu l'as fait gratuitement au moment où tu l'as fait, tu vas dire putain, je l'ai fait pour rien. Et alors? Même si, donc tu le fais jamais Mais gratuitement. au moment où tu l'as fait gratuitement. Oui, au moment oui, mais après Tu vas me dire que. Il a raison. C'est le lendemain, des fois, on a le contre-coup. On dit attends, Mais c'est pour ça. Oublie le lendemain, je te parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as fait quelque chose. Aujourd'hui, tu attends forcément quelque chose en contrepartie. Non, pas forcément. Et je peux vous dire que chacun d'entre nous, je vous garantis qu'on fait tous des mitzvot, sans forcément, à chaque fois qu'on fait une mitzvah, se dire j'attends quelque chose en contrepartie. Je pense pas. Je pense que chaque juif a une échama, et chaque juif a un réveil, dans lequel, à un moment ou à un autre, il se dit j'ai envie de faire ce que Dieu me demande, parce que ça fait plaisir à Dieu. on a un intérêt dans la pureté. Quel intérêt? Je vais donner un exemple. Vas-y, donne un exemple. Je mets les titites. Oui. Je vais te dire, je fais pour un tel âge je Oui. vais mettre les titites. Exact. Mais d'un autre côté, je me dis bon, j'ai élevé mon niveau. Donc c'est quand même un intérêt. Je sais pas quand t'as gagné 1 centimètre, t'as gagné 1 mètre dans la taille. Qu'est-ce que t'as gagné? Il a raison, c'est exactement. Mais je vois pas en quoi t'as gagné. Moi, je vais te dire une chose. Justement, t'as pris le meilleur exemple. Je gagne rien en le faisant. Je le fais pour faire plaisir, pour faire ce que Dieu lui demande. On espère gagner dans le monde futur. Je pas On entendu. espère gagner dans le monde Tu futur. connais quelqu'un qui est revenu du monde futur? Bah si. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est revenu de là-bas pour te dire qu'est-ce qui se passe là-bas? On vit sur terre. Même dans le cas, on va retrouver. Tu vas dire que tu. Attends une seconde. Ça veut dire que chaque mitzvah que tu fais, tu penses au monde futur. C'est schizophrène du monde futur. Va prendre un film, va regarder le monde futur. De quel monde futur tu parles? On parle pour ce monde ailleurs, là, à ce Oui, temps. on parle en ce moment. C'est comme si tu achètes une maison, tu vas pas Je gagner pense tout de pas. suite, tu vas gagner dans Très 10 bien. ans. Je pense pas que chaque mitzvah qu'on fait, on pense forcément que je suis en train d'investir pour un capital. Je pense pas.
Si quelqu'un il pense comme ça à chaque mitzvah, il a un problème. Voilà, on a Ça t'arrive pas de faire une mitzvah juste pour la mitzvah. T'as aucun intérêt, tu le fais parce qu'il faut le faire. Dieu t'a dit il faut le faire, cherche pas de questions. Les tout petits qui ont fait des mitzvot pour gagner du bonus. Vas-y, alors quel bonus? Le monde futur, justement, mais on met des points de côté pour un monde futur. Et soit mon C'est pas que pour la vie d'aujourd'hui, sinon on se retrouve que dans Mais un c'est seul, évident. et c'est dans celui qui fait la mitzvah pour recevoir tout de suite. Pourquoi recevoir? D'accord. Chacun essaie de comprendre. Une seconde. Est-ce qu'à chaque fois que tu fais une mitzvah, tu penses forcément, j'ai un examen aujourd'hui, je fais ça pour ça? Non, pas Non. à la base. Très bien. C'est À la base, oui. dans le monde futur. Très bien. Oublie maintenant le monde futur. Je te parle au moment où tu es en train de faire une mitzvah aujourd'hui. Tu as fait, je sais pas, tu as fait la prière plus longue que hier. Tu as mis les tefilines mieux que hier. Tu as fait une prière en plus. Tu as forcément pensé, si je le fais, c'est pour ça. Pas forcément pensé que c'est pour ça. Tu l'as fait parce que Dieu t'a demandé de le faire. Tu n'as pas forcément pensé, je le fais à condition que, ou parce que j'attends. Je ne veux pas dire que des mécréants. C'est que tu es bourgeois. Pourquoi des mécréants? Ça veut dire que quand on met les têtes, par exemple, machinalement, on est à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça dit on est à ce niveau-là? On met même les têtes. Bah, on le fait pas pour, par exemple, on Mais met c'est- les têtes, on se dit pas j'ai un monde futur parce que j'ai mis les têtes. On met les têtes. Mais tu ne penses pas que ça, c'est le niveau le plus élevé que Dieu il attend d'une personne? Voilà, ouais, c'est ça. Que finalement, tu te dis, tu sais quoi? Aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau que je fais plus de marchandage, je fais plus de chantage, et je fais plus de... Je sais pas ce qu'il faut le faire. C'est exactement ce que Rambam est en train de te dire. C'est quoi, c'est pas du même? Rambam dit, c'est le meilleur niveau. Bah oui, mais c'est des mitzvot qui sont récurrentes. On Mais fait il pas faut- attention. très- Un mec qui met les Pourquoi, têtes depuis 20 ans, pourquoi, il se pose la question. pourquoi tu te sous-estimes tellement? Rambam te dit, tu es osé à Emet, Bibne Shu Emet. Tu fais la vérité parce que c'est la vérité. Tu penses vraiment que chaque juif qui met les tefilines, et chaque juif qui met la tzaka, et chaque juif qui fait Shabbat, il pense, parce que je vais avoir dans mon monde futur un bonus. Il se l'est dit une fois, il se l'est dit deux fois. Comme chacun dit, le monde futur, tu l'as jamais vu. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui est revenu du monde futur. On te dit, tu sais quoi, tu fais parce que tu sais que tu es un juif, et un juif doit faire ce que Dieu lui demande, et pour ça tu le fais. Ça, c'est ce que Rambam te dit. Tu fais la vérité, parce que tu attends pas forcément quelque chose en contrepartie. Ok. Moi, je suis en train de vous dire que vous êtes tous les meilleurs, vous êtes en train de dire que vous êtes tous les pires. Arrête tes bêtises. Ok, ça c'est le numéro 1. D'accord? Regardons les 4. Maïmonide, dans la loi de la Tchouva, il te dit, un homme ne doit pas dire, j'ai accompli les mitzvot de la Torah et j'investis dans sa sagesse afin de recevoir toutes les bénédictions qui sont citées ou que je mérite la vie du monde futur. Celui qui sert Dieu par amour, il s'investit dans la Torah et les mitzvot, il suit les sentiers de la sagesse sans intérêt, ni par crainte du malheur, ni pour hériter le bonheur. Il fait la vérité parce qu'elle est la vérité. Et le bien finira par venir étant donné que Dieu est le maître, il se doit de le servir par amour. Et je ne vous cache pas que dans la vie des couples, on fait exactement la même chose. Je ne pense pas que chacun doit dire, je fais ça, mais j'attends quelque chose en contrepartie. Là, peut-être pour quelqu'un qui vient de se marier, la première année de mariage, peut-être la deuxième année de mariage, mais quand quelqu'un il a 20 ans de mariage, tu sais quoi, Dieu il a fait en sorte qu'on est ensemble, et grâce à Dieu tout va bien, j'essaie de tout faire pour investir dans mon couple. Je ne vais pas forcément faire quoi que ce soit en se disant, à condition que, et sans le dire, mais je le pense. Non, j'attends pas quelque chose en contrepartie. C'est comme ça, on est dans un couple, automatiquement. C'est tout à fait normal que je sois au service de ma femme, il n'y a rien de mal à le dire. Merci pour certaines personnes qui sont machistes, se pensent, quoi, moi je vais être au service de ma femme. Ça c'est numéro 1. Regardons le 2. Le 2 est le suivant. C'est celui, hein? On n'est un peu obligé. Pourquoi obligé? Quand tu as un bâton sur la tête. Qu'est-ce que tu es obligé? Quelqu'un il te force à faire quelque chose. Personne ne te force. Ta femme te force. Hein? J'ai pas entendu quoi? J'ai pas entendu. Qui force? Quoi force? Qu'est-ce que ça dit? Ok. On dirait en off. Passons maintenant à l'autre extrême. Et l'autre extrême, c'est ce qu'on a dit, c'est celui qui est le plus pire. Et je ne vous cache pas qu'il n'y a personne ici qui fait partie de cette catégorie. Et je ne connais pas quelqu'un qui fait partie de cette catégorie. Parce que la Torah te dit que même un rachat, il est mleim, mitzvot, kerimon, il est plein de mitzvot comme la grenade. Le plus pire, c'est quoi? Ce qu'on a dit là, c'est celui qui est l'emprunteur qui est comparé au fils rachat. C'est les athées. en réalité. Oublie les athées, quel athée. Moi, je peux dire, je rencontre des athées tous les jours. Et ils sont peut-être en train de boire du thé tous les jours, mais ils sont loin d'être athées. Ils n'ont rien à voir avec athées. La preuve, c'est que Dieu qui ne doit pas de la religion, ça les dérange. Si ça ne les dérangerait pas, ils n'auraient pas parlé de religion. Enfin, fond de... Je vais dire une chose. Ils vont être renégats, ils vont être mécréants, ils vont être athées 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Le lendemain, comme il y a eu cette histoire, je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, ça court sur Internet avec un jeune en Israël qui a mis cette filine dans le feu et qui a voulu brûler cette filine. Devant tout le monde, il a voulu faire de ça comment on appelle ça, devant tout le monde pour montrer qu'il est capable. Et ça, c'est la meilleure preuve que ça le dérange. Qu'il y a quelque chose qui le dérange à l'intérieur. Parce que si ça ne te dérange pas, qu'est-ce que tu te prends la tête avec cette filine? Quand tu vas voir un juif, il te dit, monsieur le rabbin, je crois en rien. Je te garantis qu'il croit. Il sait très bien qu'il croit dans quoi que ce soit. Alors nous tous, on ne croit pas dans quelque chose. Si c'est quelqu'un qui a la religion, il croit, qu'est-ce que tu te prends?
Et la réalité, elle est que ça dépend comment faire, quoi faire, comment parler avec lui, comment agir avec lui pour faire en sorte que ce juif revienne et fasse les choses correctement. Mais la meilleure preuve qu'il se sent concerné, c'est qu'il parle de ça. Parce que si tu n'es pas concerné, pourquoi tu parles? Si ça ne touche tellement pas, pourquoi tu en parles? Le Shoel, c'est celui qui est le plus pire. Pourquoi c'est le plus pire? Parce que c'est celui qui vient et qui dit « Je suis sur cette planète pour profiter ». Et ça, on peut dire, le Rabbi te dit, que parfois, c'est le défaut du juif pratiquant. Parfois. On est là, on peut se retrouver dans les quatre. Qui veut dire, puisque tout le monde, il a été créé pour le peuple juif, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ce que l'Agmara nous dit. Chaque juif se dit, tu m'as placé sur cette planète, tu dois me donner tout ce que j'ai besoin. La santé, la parnassa, les enfants, parce que je suis le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, donc tu me dois tout, pas seulement de manière normale, mais de manière illimitée. Quel est le problème du shoel, qu'on est de l'emprunteur? Spirituellement, c'est quelqu'un qui est là pour profiter sans rien donner en contrepartie. Et parfois, malheureusement, ça, oui, on le reconnaît dans le couple, malheureusement, que tu as des gens qui sont mariés en disant « Maintenant, je me suis marié, j'ai trouvé une bonne qui va être là pour faire tout ce que moi j'ai besoin. » Et c'est pour ça que je me suis marié. Pour ne plus être célibataire, pour ne plus souffrir. Moi, il faut que je rentre à la maison tous les soirs à 9h. Il faut que j'ai mon repas prêt, il faut qu'il soit grillé, il faut qu'il soit chaud, il faut qu'il soit à l'heure exacte. Il faut que j'ai trouvé quelqu'un qui soit totalement à mon service. Je connais pas. Mais je sais que la Torah, elle te dit, ça arrive pas seulement dans le monde réel, ça arrive avec la personne et Dieu. Et c'est pour ça que la Torah te dit que puisque toi tu considères que tu es là que pour profiter, tu es responsable, même quand il y a eu un cas de force majeure, même quand il y a eu quelque chose qui n'aurait pas dû se passer, qui s'est passé, tu es aussi responsable. Pourquoi? Parce que puisque tu es venu pour dire je suis là que pour profiter, tu ne pourras pas dire c'était un cas de force majeure, j'avais pas le choix. Qu'est-ce que c'est pas le choix? C'est toi qui dis depuis le départ que tu es là que pour t'amuser. Tu es là que pour t'amuser. Tu ne vas pas poser une question s'il y a un problème. Comme celui qui, hier, il y avait un jeune de 15 ans qui a roulé sur un gendarme, qui entre la vie et la mort, un mineur dans les nouvelles qu'on parle aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a rien dans la tête, qui a pris un squad, je ne sais pas quel type de moto il avait, pour faire le fou, pas forcément qu'il sait comment conduire ni quoi que ce soit. Il est parti, il a presque tué quelqu'un. Qu'est-ce que tu vas dire à cette personne? C'est toi qui es parti t'amuser, tu as voulu faire n'importe quelle bêtise sur terre, tu as voulu profiter gratuitement. Qu'est-ce que tu veux? C'est tout à fait normal qu'il est responsable, même quand il y a eu un cas de force majeure, disons que c'était pas de la... Au final, il est responsable. Comme j'ai dit tout à l'heure, dire qu'on trouve une personne comme ça sur terre spirituellement, c'est dur. Mais le Rabbi te dit que parfois, tu as des juifs religieux qui se disent, on me doit tout. Je suis religieux, je respecte la Torah et les mitzvot, tu dois te rabaisser à la terre pour moi, tu dois tout faire pour moi, que ce soit dans la société. Et à plus forte raison, parfois, sans le vouloir, à minima, ils vont le dire envers Dieu. Je fais tout ce que Dieu lui demande. Dieu doit me donner telle et telle chose. Regardons le 5. La Gemara a te dit que l'emprunteur est applicable même chez un juif pratiquant. L'emprunteur pratiquant, c'est celui qui exige tous ses besoins en tant qu'enfant des patriarches sans fournir d'efforts. Il devient ainsi responsable même en cas de force majeure. La Gemara à 86b te dit. Une fois, Rabbi Yochanan ben Mattia dit à son fils, va nous chercher les employés. Il alla et fixa avec eux les modalités des repas. Lorsqu'il revint chez son père, il lui dit, mon fils, même si tu leur prépares un repas digne du roi Salomon en son temps, qui est avec la plus grande largesse, néanmoins, tu ne seras pas quitte de ton engagement, car ils sont les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et le repas d'Abraham dépasse celui du roi Salomon. En deux mots, tu parles ici avec les enfants de Dieu, tout ce que tu pourras faire pour eux, c'est pas suffisant. Viens, le Rabbi te dit la chose suivante. Chaque juif peut demander et exiger à juste titre tous ses besoins matériels. Enfant, santé, gagne-pain dans l'abondance, simplement parce qu'il est un enfant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est cela l'emprunteur spirituel, celui qui exige tout le profit de ce qu'il a besoin, sans payer et travailler en contrepartie. Cependant, le fait que j'ai mis le pied sur le territoire français, on me doit tous les droits. Au passage, entre parenthèses. Et donc, cependant, de même que l'emprunteur classique acquiert l'objet au point d'être responsable, même en cas de force majeure, aussi celui qui désire profiter de ce monde sans travail. Celui qui se profit l'engage à restituer sa part dans le monde à Dieu en parfait état, par l'accomplissement de la Torah et les mitzvot. Et il ne pourra pas s'acquitter par l'argument de force majeure, ni même de grande force majeure. Qui veut dire, quand à 120 ans va monter au monde futur, et Dieu va lui dire, est-ce que tu as fait telle et telle chose, tu as appris la Torah, tu as fait les mitzvot. Et lui, il va dire, j'ai essayé, qu'est-ce que tu as essayé? On t'a demandé quelque chose. Tu as tout reçu sur un plateau en argent, tu n'as jamais fait aucun effort, tu n'as jamais fait quoi que ce soit pour l'obtenir, et néanmoins tu l'as reçu. Tu peux dire, j'ai eu un cas de force majeure, j'avais pas le choix, j'étais marié, j'avais des enfants, j'ai dû travailler. Tu as tout reçu sans rien faire. Comment tu peux venir et dire que tu as eu un cas de force majeure? Même un cas de force majeure, il est responsable. Comme j'ai dit tout à l'heure, dire que quelqu'un se reconnaît dans un cas de figure pareil, concrètement, c'est difficile à dire. Mais on peut, oui, le trouver. Non, parfois, quand on fait quelque chose, on se dit, avec ce que j'ai fait, je mériterais d'obtenir telle et telle chose. Et tout simplement, le fait de se réveiller ce matin,
Ça se dit, je me suis réveillé ce matin, Dieu m'a donné tout ce que j'ai besoin, on ne pense pas que je me suis réveillé parce que c'est un cadeau de Dieu. Même si on le dit 10 minutes ou 5 minutes après d'être réveillé, qu'est-ce qu'on dit tous dans les brachot? Elokai neshama shenata tabi ta'ora, il a neshama que tu m'as donné, elle est pure. Atavara, c'est toi qui l'as créée, c'est toi qui me l'as donnée, et c'est toi qui me l'as rendue. Mais ça, c'est du passage, on le lit parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est la routine, c'est ce qu'on dit tous les matins. Mais si tu réfléchis un instant à ce que tu es en train de dire, tous les matins, on est en train de remercier Dieu de m'avoir rendu mon âme. C'était pas quelque chose qui était obligé de faire. En réalité, le niveau de gardien rémunéré, il peut être même au-dessus de gardien On bénévole. va y arriver, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Mais au final, pour l'instant, on parle en termes de quelqu'un qui est emprunteur. C'est quelqu'un qui se dit, je suis sur cette planète. Maintenant, je me suis levé ce matin, j'ai fait la tefila comme il faut, j'ai mis les tefilines comme il faut, et en plus, j'ai donné la tzaka, et en plus, je me suis occupé de mes enfants, et en plus, je me suis occupé de ma femme, alors qu'elle n'a pas fait ce qu'elle aurait dû faire pour moi hier soir. Tu me dois le paradis sur terre. Je dois tout obtenir aujourd'hui. Et c'est là que la Torah, elle vient dans la paracha de cette semaine te faire réagir en te disant, fais attention de ne pas tomber dans le piège de l'emprunteur, parce qu'au final, tu ne pourras pas te dédouaner même dans un cas de force majeure. Si tu penses que tout est dû, à ce moment-là, tu dois avoir pas seulement tous les mérites, mais tous les devoirs. Et si tu ne veux pas avoir tous les devoirs, ne considère pas que tous les mérites te sont dus. Ok, maintenant on va rentrer dans le milieu avec ce qu'il vient dire Gabriel, et ça c'est le milieu de terrain, comme on peut dire. On n'a pas les extrêmes on les a vus. Et le milieu de terrain, c'est le milieu dans lequel on peut dire plus ou moins qu'on appartient chacun d'entre nous. C'est la nuance qu'on a vue tout à l'heure, la différence avec Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et le reste, qui était entre un gardien qui est là rémunéré et entre quelqu'un qui est là en tant que locataire spirituellement. Comme on a dit tout à l'heure, de la même manière que matériellement ils sont différents, spirituellement ils sont différents. Et là, la différence s'exprime dans qu'est-ce qui est le premier but, qu'est-ce qui est le moyen et qu'est-ce qui est le but. Qu'est-ce que je fais sur terre et qu'est-ce que je cherche. Et c'est dans ça qu'est la différence entre le gardien rémunéré et le locataire. Le gardien rémunéré, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit, moi je suis là pour faire ce que Dieu demande. Moi je suis là pour faire la Torah et les mitzvot, protéger le monde, garder le monde. Mais je ne vais pas faire ça gratuitement. Si tu veux que je le fasse, il y a un minimum de contrepartie. Il faut au moins que tu me donnes ce que j'ai besoin. Mais pourquoi je suis là? Je suis là pour le faire. Je ne suis pas là pour profiter. Je suis là pour faire ce que tu m'as demandé. Je suis là pour faire à 100%, faire la Torah et les mitzvot, les 613 commandements, même si on ne peut pas faire les 613, faire ce que Dieu me demande. Mais au final, je suis là pour avoir quelque chose en contrepartie. Je ne suis pas là en train de faire sans jamais rien recevoir. Ça, c'est là. Quand tu parles du locataire, c'est tout à fait le contraire. Le locataire, il te dit, moi, je suis là pour profiter. Mais comme je comprends que je ne suis pas profité gratuitement, je suis prêt à te donner quelque chose en contrepartie. L'approche est différente. Vous allez dire qu'elle est différente. On va tout de suite voir que c'est énormément différent dans la nuance et dans les détails. Un, il dit, moi, je suis là pour faire ce que tu me demandes. Mais il faut que j'ai quelque chose en contrepartie. L'autre, il dit, moi, je suis là pour profiter. Mais je comprends que profiter gratuitement, je ne peux pas. Il faut que je fasse quelque chose en contrepartie. Et c'est la raison pour laquelle je suis prêt à faire Torah et Mitzvot, je suis prêt à faire ce que Dieu me demande pour pouvoir profiter. Mais la finalité, le but en soi, c'est quoi? Que je puisse profiter. Je suis là pour faire mon kiff sur terre. Mais je sais que je ne peux pas profiter gratuitement. Je vais faire ce que tu me demandes. Ça, c'est le locataire. Le premier, le Shama Sachar, celui qui est le rémunéré, il te dit, je ne suis pas là pour profiter. Je suis là pour faire ce que tu me demandes. Mais je ne peux pas le faire gratuitement. Je peux te faire peut-être une faveur, une fois, deux fois, mais pas tous les jours. Maintenant, avant de continuer, qui se reconnaît dans lequel? Vas-y, toi. Gardien rémunéré depuis 27 ans. Gardien rémunéré, t'es un gardien de prison, t'es quoi, t'as gradé? Gardien rémunéré. Qu'est-ce que ça veut dire gardien rémunéré? Tout le monde. Pourquoi tout le monde? On prie tous les jours, on veut la parnassa, on veut la santé, on veut les enfants, on veut tout. Ça y est, tu l'as, t'as les enfants, t'es marié, t'as la panassa. Qu'est-ce que tu veux maintenant Ça d'autre? continue. Ça continue. Très bien, mais ça va continuer. Quel rapport, mec? Pourquoi tu continues à faire exactement la même chose? Pourquoi tu continues? Au final, tu l'as. C'est quand t'as des gens qui vont prier pour pouvoir se marier. T'es marié. Il y a toujours besoin de quelque chose. L'humain a besoin, je dis pas le contraire. Mais ce que tu voulais hier, tu l'as obtenu. Ouais. Aujourd'hui, tu veux quelque chose de nouveau. Tu vas pas me dire que tu fais tu fais la même chose par rapport à ce que tu faisais hier. Tu n'as pas changé. Tu fais pas 5 prières par jour, à part si tu t'es converti. Des fois, on a dit, on veut faire un truc pour HM parce qu'on est content. Machin. Très bien. Après, des fois, Et tout le monde, arrête là. Tu as un élan de faire quelque chose pour Dieu parce que tu es content, ça rentre pas dans ce critère. Ça rentre dans les critères des gardiens bénévoles. Je te parle dans le realm, dans le critère du gardien rémunéré. Tu as dit que tu es gardien rémunéré depuis 27 ans. Moi, je dis que c'est pas vrai. Grave, non. C'est bon, ça a repris. Alors, qu'est-ce que tu dis? Non, non, vous parlez les choses. Bonjour. Comment ça va? Gardien rémunéré, locataire. Vas-y, nous. Tu te poses toujours la question? Concrètement. Non, non, il faut bénévole. Arrête tes bêtises.
Je te parle maintenant d'un gardien rémunéré ou locataire. Tu te situes. Gardien rémunéré ou locataire. Est-ce que d'abord je suis là pour profiter, mais je comprends qu'il faut que je fasse quelque chose en contrepartie? Ou bien je suis là pour faire ce que tu me demandes, mais je comprends que si je fais ce que tu me demandes, il faut que je reçoive quelque chose en contrepartie. Ouais, deuxième option. Deuxième option. Donc tu es là pour faire ce que tu demandes. La première. Sans contrepartie. Très bien, non, alors dans quoi tu te situes? Non, je ne veux pas comprendre. On a dit là, il y a deux choses. Ou je suis là pour profiter. Je suis là pour profiter. Mais je comprends que pour profiter, il faut aussi faire quelque chose. Alors, Mais qu'est-ce qu'il dit le 8e ou 7e commandement, je ne sais plus. Respecte ton père et ta mère pour avoir une longue vie. très bien, alors. Ça veut dire qu'est-ce que tu me demandes? Où tu as la récompense immédiate. C'est pas le seul. On te dit de mettre tes filines, tu auras une longue vie. De mettre tes tzitzit, tu auras une longue vie. Faire Shabbat, tu auras une longue C'est vie. pas écrit comme ça. Pourquoi c'est pas écrit comme ça? Dans les 10 commandements, mais dans la Torah, c'est écrit dans les autres paragraphes de la Torah. Ou bien le deuxième contraire qui est je suis là pour faire ce que Dieu lui demande. Mais j'attends quelque chose en contrepartie. Non, la première. Première, ça veut dire quoi? Je suis là pour profiter. Sans contrepartie. Je vais pas oublier maintenant, je suis pas dans ces deux. Ok, oui, il est pas là. Tu fais pas pour ça de base. Mais ça te dérangerait pas d'avoir la part d'Hazard. Ça te dérangerait pas. De choisir entre les deux. Parce que c'est les deux qu'on est en train de parler maintenant. Mais alors, il peut être bien mieux. Ni l'un ni l'autre. Il D'accord. pense peut-être mettre ni l'un ni l'autre. D'accord, mais je suis pas maintenant des deux. Ah, tu veux dire, je suis ni l'un ni l'autre. Oui, mais il a dit, je suis bénévole. D'accord. Et toi, vas-y, puisque tu prends la parole. Ah, Vas-y à ton tour. Un peu tout. Comme chacun, on a un peu tout. D'accord. Le 6. Continuez la suite. non, je suis pas ça. La différence fondamentale entre le gardien rémunéré et le locataire. Quand on parle, regardez le 6. L'aspect essentiel du gardien rémunéré, c'est le service divin. Il veut accomplir sa volonté et garder le monde pour lui. Mais il n'est pas encore au niveau du gardien bénévole. C'est pourquoi il s'attend à recevoir un salaire pour son travail. Quant au locataire, c'est bien le contraire. Son désir est de profiter du monde et de recevoir tous ses besoins. Sauf qu'il sait, qu'il ressent qu'il doit payer à Dieu le maître du monde pour ce profit. Et c'est pour cela qu'il pratique la Torah. Cependant, étant donné que tout compte fait, on retrouve chez lui un service divin, sa loi est d'être inclus dans la catégorie du service divin intéressé du gardien rémunéré. Ok, au final, vers quoi on doit aspirer être? Vers quoi on doit aspirer à vouloir devenir? Peu importe le niveau que chacun il est. Qu'est-ce que Dieu il attend de chacun d'entre nous? On soit bénévole, facile à dire, mais est-ce que c'est facile à faire? Alors regardons le texte. La Torah te dit que néanmoins, le locataire... Calculer être bénévole, c'est déjà être rémunéré. Calculer d'être bénévole, c'est déjà être rémunéré. Vas-y, ça c'est une épreuve de philo, c'est quoi? C'est quelle question du bac? Mais ça veut dire que si c'est un but, c'est calculé. Pourquoi Comment calculer? faire des choses sans motivation? c'est pas C'est bénévole, impossible de du faire coup. des choses sans Pourquoi? motivation. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Tu fais des choses gratuitement. T'as une femme. Tout ce que tu fais pour ta femme, c'est avec motivation. Indirect. Arrête tes Il y a bêtises. des trucs directs et des trucs Parce que indirects. t'as peur de la... Quoi que tu fasses, c'est plus que tu avec le fait que par exemple, ta femme elle rentre, elle est jeune. On va dire un D'accord. exemple, d'accord? Ta femme, tu rentres, elle est jeune. Et ben tu vas faire un truc sympathique. Parce que c'est ta femme. Pour qu'elle s'adoucisse. Donc il y a un Parce que intérêt. c'est ta femme. T'as envie de lui faire plaisir. T'as pas le droit de vouloir lui faire plaisir. T'as envie de lui faire plaisir. Pourquoi t'as pas envie de lui faire plaisir? Bien sûr, mais Tu dois forcément dire, je suis en train de faire quelque chose pour elle parce que j'attends que demain... Non! Je l'ai de personnel. Chaque chose que je vais faire pour ma femme, c'est parce que j'attends quelque chose en contrepartie. Il y a un moment, je te dis, la première année, deuxième année peut-être. 20 ans de mariage, qu'est-ce que tu attends en contrepartie? Arrête! Si ta femme, tu as envie que ta femme soit heureuse, tu as envie d'aider, tu as envie de l'aider. Tu n'as pas forcément quelque chose en contrepartie. Et je pense que dans le service de Dieu, c'est exactement la même chose. Pas forcément que chacun il attend quelque chose en contrepartie. Tu ne peux pas dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, on attend quelque chose. d'expérience. Hein? C'est combien d'années de mariage? 12 ans. Il n'y a pas 20 ans. D'accord? Qui c'est qui a 20 ans de mariage ici? Je suis le seul? Ok. Après, on parlera quand vous aurez 20 ans. La suite. Viens la Torah te dit que néanmoins, puisque au final, le gardien rémunéré, c'est quelqu'un qui cherche forcément. Il a ce service de Dieu, mais il attend quelque chose en contrepartie. Donc, le but, c'est quoi? Rambam te dit qu'on doit servir Dieu, même si c'est pour un gain, même si c'est pour un profit, même si c'est pour obtenir quoi que ce soit, parce qu'au final, on va finir par servir Dieu, parce qu'il nous a demandé de le servir. Et c'est le but à lequel chacun il arrive. Et donc, même celui qui est au niveau le plus bas, qui est l'emprunteur, il finira par servir Dieu par amour. Parce qu'au final, comme Rambam nous dit, il finira par faire ce que Dieu lui demande, et à la fin, il finira par recevoir tout ce qu'il a besoin. Et je ne vous cache pas que dans la vie de tous les jours, on rend compte, chaque jour, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la société, que ce soit dans le peuple juif, même un juif plus bas, qu'il n'a aucun intérêt à mettre de tefillin, il le fait parce que Dieu il a demandé de le faire. Et on voit ça tous les jours. On ne peut pas minimiser le bonheur et le bienfait de chaque juif qui a un niveau tellement élevé, mais c'est le but à lequel on doit aspirer chacun d'entre nous.
Comme Rambam dit, je le fais parce que Dieu il demande. Chaque circonstance, chaque instant, quand il fait chaud, quand il fait froid, quand il neige, quand il fait beau, peu importe, je le fais parce que Dieu l'a demandé. Qu'est-ce que je veux recevoir en contrepartie? Je ne cherche pas forcément une contrepartie. Dieu va s'assurer que quand tu agis de cette manière, tout ce que tu as besoin, tu auras et tu auras avec abondance. Regarde dans la fin. Même l'emprunteur finira par devenir gardien bénévole. Un homme appliquera toujours la Torah et les mitzvot, même si ce n'est pas pour l'intérêt de la Torah. Car en commençant ainsi, il finira par les accomplir pour l'intérêt de la Torah. Le Rabbi détermine que finalement, chacun, même l'emprunteur, le niveau le plus bas du service divin intéressé, arrivera au service divin par amour, au point que son exigence ego ne comptera plus et que son âme sera attachée sans cesse à l'amour de Dieu, alors le bien finira par arriver. Et je dis encore une fois, si quelqu'un il a un doute, qui peut regarder comment il se comporte avec sa femme. Combien de gens, peut-être au début du mariage, ils ont fait des choses par intérêt, ils ont fait ce qu'ils cherchaient, mais au final, tu sais que quand tu avances dans le couple, et quand grâce à Dieu tu as la chance d'avoir un enfant et 2 enfants, et la suite, tu ne te poses pas des questions si chaque chose que tu vas faire, c'est de manière intéressée ou pour avoir quelque chose. Et c'est exactement la même relation que Dieu il attend de chacun d'entre nous. Et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, beaucoup de Juifs, grâce à Dieu, et tous ceux qui sont ici présents, pas chaque mitzvah que quelqu'un il fait, il se dit j'attends quelque chose en contrepartie. D'abord, il n'y a rien de mal. Comme Rambam te dit, on a le droit de faire une mitzvah pour attendre quelque chose en contrepartie, et à la fin, on finira par pas faire en contrepartie. La Torah te dit clairement, tu peux le faire, et comme tu as dit clairement, la Torah te dit, respecte tes parents, pour avoir longue vie, mets les tefilin, pour avoir longue vie, donne la tzedaka, pour devenir riche. C'est pas interdit, la Torah te permet. Sauf qu'au final, quelqu'un qui se comporte de faire les choses désintéressées, il finira par recevoir en abondance de Dieu, aussi de manière désintéressée. Et d'ailleurs, avec monsieur le rabbin qui fait la tête, dans la prière que tu dis, j'ai pas dit ton nom, dans la prière qu'on dit au Rosh Hashanah Kippour, dans la prière qu'on dit au Rosh Hashanah Kippour, on demande à Dieu de nous conduire, de se comporter avec nous comme 2 types de personnes, à chaque prière. Ou comme un père, ou comme un patron. Si c'est un père, quel rapport un père et un fils? Même si je ne fais pas ce qu'il faut, même si je n'ai pas fait ce que... Dieu il me donnera de toute façon, parce qu'on est son fils. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure au départ, c'est Dieu qui m'a choisi. Je ne vais pas demander de nous choisir. Au final, il nous a choisis, c'est pour ça. Très bien. Et de l'autre côté, si ce n'est pas comme un père et un fils, comme un patron. Au final, un patron, il a un employé. Un employé, il a le droit à l'erreur, il a le droit à l'erreur. Il ne pas dire non, qu'il a fait ça volontairement. Il a fait une erreur, il a fait une erreur. Pour ça, il doit renvoyer l'employé. Il va se dire, il a fait une erreur. Demain, il ne va pas faire d'erreur. Il va l'aiguiller, il va lui montrer le chemin. Il va pas... Donc, au final, chacun de nous se comporte de cette manière. Que Dieu fasse qu'on puisse mériter à faire les choses comme Dieu nous attend. Et surtout de voir tous les mérites d'Asie. Non, juste un truc. Je pense. Ouais, justement, pour faire partager. Je pense que le gardien rémunéré, en réalité, il est à des kilomètres au-dessus du gardien bénévole. Pourquoi? Parce que le gardien bénévole, peut-être qu'il est plus sensible. Il est plus, dans le sens, il n'est plus sensible. Et le gardien rémunéré, s'il arrive au niveau de tout reconnaître, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, chaque seconde, chaque respiration, tout de A à Z, lui il est au-dessus du bénévole. Parce qu'il reconnaît Hachem toutes les secondes, à chaque instant. Mais le gardien bénévole, c'est exactement la même chose. Il dit que moi je fais parce que Dieu l'a demandé sans rien attendre. Il est moins sensible. En tout cas, c'est plus difficile. Qui, le bénévole ou le rémunéré? Rémunéré. Pourquoi c'est plus difficile? Parce que c'est un travail à chaque fois. De quoi? reconnaissance. Bah oui, de penser. Et d'attendre quelque chose en contrepartie. Ah, toi, tu peux faire ça. Bah, c'est la réalité, c'est la différence qu'on a vue. Tu la vois pas tout de suite. Une seconde. Si tu le fais bien, Mais c'est ce qu'on a dit. tu le fais bien. Alors automatiquement, il n'est plus un gardien rémunéré, il est bénévole. La différence avec le bénévole et le rémunéré, c'est que le bénévole, il n'attend rien en contrepartie. C'est ce que Rambam il a dit. Il fait pour faire. Quelque chose de bien, c'est qu'on reconnaît la contrepartie qu'on nous a donnée. Le rémunéré, il reconnaît qu'il a été rémunéré et il est reconnaissant pour ça. Mais il se dit, mais au final, il se dit, j'ai fait quelque chose de bien, mais j'attends maintenant que tu me payes pour ça. Alors que le bénévole, il n'attend pas qu'il soit payé pour ça. Différent. Et ça veut pas dire que c'est un peu. Et 100%, ça veut dire exactement 100%. C'est-à-dire, en réalité, la finalité sera la même, en vrai. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, toute la différence, si on veut résumer en un mot, dans la nuance que la Torah elle exprime, c'est quel est le but et quel est le moyen. Est-ce que le but à atteindre, c'est de remplir mes désirs, mais ça doit passer par un effort, ou bien le but, c'est de faire ce que Dieu lui demande, et j'attends quelque chose de contrepartie. C'est la différence qu'il y a entre les deux. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Très bonne soirée à tous. Le cours sera demain en replay sur l'application Google Play. Et le cours qu'on a vu tout à l'heure, c'est pour celui qui n'a pas écouté, je vais donner un résumé d'1 minute qu'on a expliqué. Bravo, ça c'était le rémunéré. On a vu tout à l'heure dans le cours de 13 heures qui expliquait la différence par rapport à qu'est-ce que ça veut dire quand la Parashat Mishpatim nous donne ces différentes manières de servir Dieu. Est-ce que dans les différents types de gardiens qui existent, est-ce que ça peut exister dans les différents types de gardiens
Pas seulement le gardien rémunéré, pas seulement le gardien qui est bénévole, pas seulement le gardien qui est locataire ou le certain qui est... Tout court, je fais ce que Dieu me demande parce que je suis là en train de suivre le chemin que Dieu m'a donné. Je ne cherche pas forcément quelque chose d'autre, je ne cherche pas forcément parce qu'il y aura un salaire ou s'il n'y a pas de salaire. Je fais parce qu'il faut faire. Mais la différence et le débat qu'il y a, c'est est-ce que je dois faire les choses bêtement ou je dois faire les choses en les comprenant. Et on a vu ce qu'on a vu la semaine dernière dans les 10 commandements, que même si on doit d'abord comprendre, on doit d'abord faire et après comprendre, Dieu attend de nous aussi de comprendre. Dieu attend de nous de pouvoir comprendre pourquoi on doit faire certaines choses. Ça, on verra si Dieu veut dans le courant de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Très bonne soirée à tous.